il y a un moment important qui s'appelle le vote en conseil municipal. Et donc au conseil municipal, vous, comme ma collègue et moi-même, nous serons amenés, Madame Sino aussi présente, à nous, et monsieur, voilà, mes collègues, monsieur Mukendi et monsieur Mercier. Donc, sur le mois d'octobre, nous aurons un vote d'accord au conseil municipal. Oui, j'en ai oublié, voilà, monsieur Canaro, excuse-moi, juste en plus, ayant raison. Si j'en oublie, m'excusons, je ne pas. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est le vote en conseil municipal. J'imagine, on va le faire à l'inverse, on fait le permis de construire, on ne vous consulte pas. Alors là, c'est plus des bons que vous faites, c'est un soin élastique. Donc, il y a une présentation au conseil municipal, les élus que nous sommes, nous aurons à discuter, et à partir de là, on verra le permis de construire. Non. Mais, non. Mais pourquoi non? Alors, non, monsieur Jean, je ne suis pas d'accord. Effectivement qu'il y ait un vote pour entériner, parce que vous savez très bien comment ça se passe au conseil municipal, mais là, vous avez eu des réunions de pilotage, des conseils de quartier, etc., etc., proposer un projet définitif qui est forcément dans les cartons à la population. Ne nous faites pas porter le projet au conseil municipal d'octobre sans l'avoir proposé définitivement au préalable à la population. C'est à eux que vous devez des comptes aujourd'hui. Vous avez mis des réunions de comité de pilotage, on n'a pas été associés, nous, l'opposition, je ne vois pas pourquoi. Très peu. Très peu. Très peu. Monsieur Chaussat, c'est pas toute l'opposition non plus. Donc j'en suis désolée, mais il faut maintenant proposer le projet définitif que vous détenez. Je ne crois pas un instant que l'on n'a pas le projet définitif dans les cartons. Je ne le crois pas. Maintenant, peu importe, mais pour connaître un petit peu le système, ça me paraît impossible. Et il n'est pas question de présenter un truc maintenant où on nous dit qu'il sera peut-être totalement différent au moment du vote. C'est pas admissible. Non, madame, juste revenir peut-être sur les éléments, en fait, le processus de concertation dans son ensemble, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Ce qu'il était convenu, en fait, c'est qu'à chaque étape du projet, je vous renvoie en fait au texte fondateur de la démarche de concertation, il y ait en fait une présentation à la population. Là on arrive dans un moment clé en fait du projet, c'est-à-dire la fin de la phase de programmation. Pour être clair, la fin de la phase de programmation, c'est-à-dire qu'on définit grosso modo une intention, une emprise au sol, des volumes, etc., les grandes composantes en fait du projet, et ensuite commence le travail architectural. Sur le comité de pilotage, pour arriver à ce travail de programmation, en fait, et après je renvoie aussi aux membres du comité de pilotage, les points de débat. Parce que ce comité de pilotage, c'est une instance de consultation. Et comme l'a dit M. Jean, le conseil municipal votera et prendra la décision du projet définitif. Mais dans ce comité de pilotage, il y a des composantes qui sont ressorties fortement. La question des nombres de logements. Puisque c'était dès le départ, en fait, voilà, pour se le dire, il y avait des gens qui voulaient le moins de logements possible. Donc c'était une donnée, et c'est ressorti dans ce comité de pilotage. La question de la hauteur, hein, éviter aussi des trop grands volumes, et éviter aussi de défigurer le tissu pavillonnaire. La question du respect du PLU, qui était un gros point d'achoppement, en fait, un gros point de débat. Enfin, je veux dire, ça a été des échanges extrêmement vifs à ce niveau-là. Essayer de... c'était une gageure, à un moment donné, que d'imaginer des hypothèses avec un respect du PLU. Et puis également ces parkings. J'en rajouterai une autre qui est un peu la voie des riverains aussi, et pour lequel aussi il y a une réflexion technique. Et les orages récents ont aussi accru ce problème, c'est la question de l'impact sur la nappe phréatique avec les parkings en sous-sol. Donc c'était aussi une dimension technique à prendre en compte. Voilà grosso modo, et ça paraît simple à dire, l'ensemble des composants qui ont amené l'architecte, qui a nourri l'architecte pour bâtir ces trois hypothèses. Je reviens, donc on a toutes ces hypothèses, l'architecte mouline ça, arrive sur trois hypothèses. Alors vous voyez, à chaque fois on est sur des niveaux différents, hein. On a des nombres de logements différents, des déficits différents, etc., des stationnements positionnés différents en fonction du coût du déficit. Bon, il y a trois hypothèses qui sont bâties par l'architecte. Concertation, on finit ce processus, la population... Bon voilà, une présentation à la population, comme il était convenu dès le départ. D'ailleurs j'invite les gens à mettre leur avis aussi sur le livre d'or. Et ensuite, le travail de concertation n'est pas fini. Je vais vous donner un exemple précis, mais j'ai donné tout à l'heure, mais ça me semble intéressant. Dans ce comité de pilotage, on n'a jamais évoqué la maison du riverain. Mais en même temps, c'est un détail important. Vous pouvez remarquer sur toutes les hypothèses, la maison qui est juste là, il n'y a aucun vis-à-vis. Vous voyez ? En fait, c'est ce genre en fait, de détails sur un projet architectural d'ensemble
qu'il faut continuer à travailler avec la population. Et donc certes, là maintenant on arrive, enfin grosso modo sur un projet où les composantes essentielles d'un projet de construction de logement sont là. On a le PLU, le coût, la hauteur, la répartition volumétrique et l'insertion en fait dans le quartier. Maintenant reste en fait le travail de dentelle et d'affinage. Et là, le comité de pilotage, il a joué son rôle pleinement en termes de concertation, c'est-à-dire qu'il a apporté son expertise d'usage. Et cette expertise d'usage, on va continuer à s'appuyer dessus auprès de la population pour qu'en fait, cette implantation volumétrique, dans ses coutures, elle vienne parfaitement en fait, s'intégrer dans le tissu pavillonnaire. Donc, au bout du compte, il n'est pas fini. Et vous dites, faire un projet définitif, c'est le risque aussi de présenter, si on vous présente un projet définitif, architecturalement complètement abouti, sans revenir vers la population, c'est le risque, enfin, c'est prendre le risque aussi que ce projet soit pas, enfin, après on n'y a jamais de perfection, hein, je ne vais pas non plus vendre la perfection, mais le plus adapté, enfin, c'est aussi le parti pris, parce que la concertation ça prend du temps. Et donc ce projet... Mais justement, monsieur Nemeth, en un mois et demi, le dépôt du permis de construire est en octobre-novembre. Je prends le meilleur cas, fin novembre, le dépôt du permis de construire. Comment vous consultez la population pour qu'en un mois et demi, le projet évolue et qu'il soit effectivement déposé tel que la population le souhaite? Je n'y crois pas. Parce que Madame Maroun, un permis de construire, c'est un acte administratif sur lequel on peut faire des avenants. Et donc à partir du moment où le permis sera déposé, et c'est-à-dire qu'on engagera un processus administratif de construction de logement, ça ne nous empêchera pas. Mais comme on l'a fait avec des opérations privées, quand on va voir Kaufmann & Bros ou Bouygues, et puis ils modifient en fait leur projet en cours, voilà, parce qu'on va voir la population dans les conseils de quartier, de la même manière, on le fera. Donc il y aura un dépôt de permis de construire, on ira voir la population, et il y aura un ajustement qui faudra être réalisé. Et donc, on peut voir avec l'architecte, hein, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment ça pourrait... Mais on n'en veut pas l'architecte, rejetez pas la patate chaude sur l'architecte. Il n'y a pas de patate chaude. Non, c'est pas à chaque fois c'est l'architecte. C'est vrai, Madame Maroun, je crois que tu demandes que la population s'exprime, donc on va laisser s'exprimer. J'ai jamais rien dit pendant 5 ans. Mais tu continues si tu veux, elle n'a rien à dire. Mais comme tu laisses la parole, c'est son choix. Si elle veut rien dire, elle ne l'a pas dit pendant 5 ans. Si elle veut dire des choses, elle le dit maintenant, mais si elle veut rien dire. Alors par contre, comme tu dis, il faut laisser la parole à la population. Il y a un monsieur depuis tout à l'heure que j'ai oublié 2 fois qui souhaite, et qui est habitant du quartier, qui souhaite prendre la parole. On va lui laisser la parole. Et s'il y en a d'autres, il y a monsieur aussi Canaroso qui voulait prendre la parole, monsieur Beaubourg et monsieur Thienne. Voilà.